Salut les amis. J'ai intitulé cette vidéo normalement, sauf si ça change, de la pichenette à la claque. Et encore quand c'est pas la clé de bras, plaquage au sol et tout le tintouin, à la limite de la fracture. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en fait, je le vois en consultation, on n'est pas tous soumis au même niveau de difficulté, au même niveau de souffrance dans ce parcours. Et pour moi, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il y a des gens qui sont plus coriaces que d'autres. Moi, quand je me suis formée au coaching il y a presque, ouais, allez, il y a plus de 15 ans maintenant, hein, 16-17 ans, il y a quelqu'un dans la formation, une prof, qui nous a parlé des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est voilà, la petite chose qui va te faire comprendre qu'il y a un truc qui se passe. D'accord? Par exemple, quand mon ex-conjoint avait un truc un peu en travers de la gorge avec moi, dans la journée, on se cognait une fois dans le couloir, ou il me marchait sur le pied, il se passait toujours un truc comme ça. C'est signal faible. Pour moi, c'était systématique quand ça se passait, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc j'y allais, j'allais chercher le truc. Je lui disais, je dis, je vais pas attendre. Je vais pas attendre que tu me bousilles, surtout qu'il est immense, pour comprendre ce qui va pas. Alors crache-moi ta Valda, parce que j'ai bien vu, il y a ci, il y a ça, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc dis-moi ce qui va pas. Donc j'ai appris cette notion il y a longtemps, et depuis, ça m'a vachement... voilà, ça m'a vraiment éveillée à quelque chose, et je suis devenue très sensible. Alors, je pense que j'y étais déjà, mais voilà, ça s'est exacerbé chez moi, aux signaux faibles. Donc le moindre petit truc, je le chope et je le tourne à mon avantage. Enfin, voilà, j'en fais une force. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pris des portes, bien évidemment, mais il n'y a jamais eu coupure de communication, voilà, à part tout à la fin. Mais voilà, il y a des choses qui sont passées, mais j'ai tout pris, tout a été. J'ai pas eu des trucs aussi durs que certaines personnes, mais parce que le moindre petit machin, j'en ai fait un feu de forêt, quoi. C'est-à-dire, tu me menaces de partir avec quelqu'un d'autre, je le prends tout de suite au sérieux et je le travaille tout de suite. Quelqu'un me dit quelque chose qui fait écho, je le bosse. Il y a des trucs que j'ai pas vus et je me le suis surpris. Par exemple, ça m'arrive, hein, on a toujours des clients qui nous ressemblent. Alors, c'était le cas avant d'être flamme jumelle et puis enfin, de conscientiser que voilà ce lien. Et depuis, c'est vrai aussi. Mais quand j'avais des clients euh, avant, quoi, normal. Des fois, il se passait des trucs en séance, je le notais dans mon cahier, je le soulignais, je disais voilà, faut que je bosse dessus derrière parce que moi aussi j'ai ce truc-là. Et ça me remonte au conscient grâce à ma cliente qui est en train de partager un bout d'histoire qui est vraiment en écho avec le mien. Ça m'a toujours fasciné. Donc j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai travaillé sur moi aussi au travers de mes clients. Euh, donc avec certaines personnes, là j'ai vu récemment que ça m'est arrivé, j'ai un autre truc ou deux où je dis tiens, ah ouais moi aussi, mais je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi. Tu vois, oh, ça tape pas trop fort, j'ai peut-être pas besoin de travailler. Sérieusement, Delphine. Bon, et ben, ça c'était vraiment la micro-pichenette. C'est le truc, ça fait même pas mal. Et du coup, comme ça faisait même pas mal, j'ai pas cru bon d'aller le bosser. Ben, je me le suis pris en rêve le coup d'après. Je fais ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est un sujet. C'était même pas un rêve, c'était une vision et c'était très désagréable. Fallait que j'aille faire face à un abus et franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et je me suis dit, en même temps, voilà, tu venais de le conscient, tu venais de voir un truc là 2-3 jours avant, t'as pas pris, hop, la source sympa, elle me l'envoie en vision. Alors, si je dis la source sympa, c'est pas pour rien. La source, elle est sympa, elle fait d'abord, hé, regarde, il y a ça, tu prends pas. Elle fait, hé, regarde, il y a ça, tu prends pas. Elle y va de plus en plus fort, il faut que tu vois, il faut que tu bosses. Donc, à un moment donné, oui, on se prend un bourre-pif, mais parce qu'on ne comprend pas la charge d'avant, on ne comprend pas la charge d'en dessous. On ne se prend pas un bourre-pif gratos de la source. On s'est pris toutes les nuances de gris avant, mais on n'en a pris aucune. Donc, si vous voulez avancer sur ce chemin en ayant le moins mal possible, prenez toutes les pichenettes qui se présentent à vous. Voilà, c'est mon message du jour, et je ne vais pas y passer des plombes et des plombes, parce que ça ne nécessite pas des heures de dissertation. Voilà, le message principal, il passe au bout de 4 minutes 40. C'est boss sur chaque pichenette que tu reçois. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre un bourre-pif pour comprendre qu'un truc fait mal. Il suffit de se dire, ok, j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça me fait? Je rentre à l'intérieur de moi et je fais, ah oui, c'est douloureux. Ok, bah accueille la douleur. D'accord? Donc quand tu vois que quelqu'un
ou une circonstance de la vie, surtout quand on est sur ce parcours. Déjà avant, je croyais pas au hasard, mais alors là, c'est tellement gros, je rigole, quoi. Je dis non, mais là, c'est énorme quand même ce qui se passe. Donc là, on le voit. Genre, vous êtes nombreux à me dire la même chose que moi. C'est bon, déjà avant, je croyais pas trop au hasard, mais bon, là, je peux plus utiliser ce mot-là, quoi. Comme par hasard, les gens se reprennent tout de suite. Non, mais je peux plus utiliser ce mot. Il y a plus. Voilà, on sait que il y a aucun hasard. Donc quand on se prend quelque chose, de n'importe où, n'importe qui, un inconnu dans la rue, je sais pas, la serveuse du restaurant, ta mère, n'importe qui, ça vient de gratter un endroit, tu bosses. Parce qu'après, sinon, en fait, si on prend pas de toutes les autres sources qui nous arrivent, ultimement, c'est notre hôte qui est obligé de nous envoyer la porte dans la figure. Parce que lui, il n'aura pas le choix. La source va piloter pour que, bam, parce que lui, il a un impact sur nous. Parce que quand ça vient de lui, ça fait tellement mal qu'on ne peut pas ne pas travailler. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, on n'a pas eu des chances de le faire avec d'autres. Et ça, on le retrouve après. Après le switch, après la dernière porte, quand notre hôte a plus ce pouvoir de nous faire travailler, parce que voilà, on a dégraissé tout ce qu'on pouvait grâce à lui, ça vient par d'autres biais, ça vient directement de la source, je vous ai dit, par des rêves, des visions, ça vient par la famille, parce que la famille c'est un gros sujet aussi, et il y a des choses à épurer par rapport à la famille, donc elle revient nous attaquer en direct. Voilà, il se passe plein de choses avec d'autres circonstances. Et encore une fois, on peut être challengé au restaurant, on peut être challengé dans la queue du supermarché, par la caissière, par toutes les circonstances de la vie sont là en miroir. Et une fois qu'on a compris ça, on peut travailler avec tout le monde en fait. C'est aussi ça qui se passe. C'est qu'on a enfin compris que tout nous fait travailler, donc on n'a pas besoin de remettre tout le poids sur les épaules de notre autre. Donc, pour minimiser les souffrances, soyez attentifs aux signaux faibles. Quand quelque chose, une circonstance entre en résonance avec quelque chose que vous avez vécu de douloureux dans la petite enfance, travaillez dessus. Voilà, c'est vraiment important d'agglomérer ça, de comprendre ça pour raccourcir aussi le parcours, parce que entre la pichenette et le bourre-pif, il s'en passe du temps. Moi, entre le moment où j'ai et la vision, alors je sais pas si c'est le jour même ou si ça met 2-3 jours, mais j'ai à quelque part perdu du temps. Si je l'avais travaillé tout de suite, j'aurais pas dû attendre cette vision et voilà, j'aurais peut-être eu les cadeaux que j'ai récoltés hier soir, enfin cette nuit, plus vite, par exemple. Tout simplement. Donc, et le temps, c'est un sujet, enfin c'est un sujet qu'il faut que je traite. Mais les gens qui sont en parcours depuis 20 ans, ils disent, vous avez qu'à lire les commentaires, vous verrez, c'est long, c'est dur, j'en peux plus. Donc nous, quand ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on est dedans, on peut comprendre ça. Voilà, le temps, c'est quand même un facteur. Si on peut réussir à le réduire en étant un peu plus ouvert, un peu plus perceptif sur ce qui se passe. Voilà, donc quand on a cette compréhension que ce parcours, c'est un parcours de développement personnel, que donc on nous demande de devenir plus fort, plus confiant en soi, voilà, qu'on doit réparer nos blessures. Donc à chaque fois, qu'il y a quelque chose qui nous rappelle un événement, on voit un gamin dans la rue qui est réprimandé par son père de la façon dont notre père nous réprimandait, par exemple, et ben, reconnectons-nous à notre enfant intérieur et faisons le job. Retrouvons ça, cette sensation désagréable qu'on avait ressentie, et plongeons dans cette souffrance, dans cette douleur, dans cette blessure qui a été générée par cette façon de se comporter notre paternel, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment des choses à faire pour accélérer ce parcours, et notamment ça, notamment être sensible à la pichenette et ne plus se gargariser d'être dur à la douleur. Il y a vraiment des gens que j'ai en consultation qui vont beaucoup trop loin, voilà, qui vont beaucoup trop loin, qui encaissent, qui encaissent, qui encaissent et qui pètent un boulard. C'est ceux qui vont envoyer chier leur autre à un moment donné parce qu'ils ont trop souffert. Mais si vous avez trop souffert, c'est de votre faute, je suis désolée de vous le dire, mais c'est parce que vous n'avez pas pris les pichenettes. Et si vous avez besoin d'un énorme bourre-pif, oui, ça fait super mal. Parce qu'après, quand on se prend un bourre-pif avec grande boxe, on peut avoir l'arcade qui a explosé, le nez qui est dévié. Forcément, le temps de convalescence, il est plus long. Alors que la pichenette, j'ai mal, j'ai plus mal. C'est fini. Vous voyez, vous comprenez l'image. Ça laisse des traces. Quand ça laisse des traces, il faut plus de temps pour se remettre de ses blessures. Donc, pour conscientiser une blessure, il faut qu'on soit reblessé de la même façon. Il y a des runners qui sont vraiment poussés dans leur retranchement pour faire mal. Il y en a qui me témoignent, des chasers, qui sont vraiment poussés dans leur retranchement, qui vont dans des endroits où on peut les traiter d'abuseurs, parce que il y a eu un geste, il y a une main qui n'avait pas qui était levée, mais il y a eu, je sais pas moi, quelqu'un qui a attrapé par le cou pour attraper, ou des choses comme ça.
ça arrive malheureusement, parce que la personne en face aussi va trop loin, c'est miroir, hein. S'il y en a un qui va trop loin, c'est que l'autre a été trop loin dans la non-écoute de soi, trop loin dans la provocation, trop loin dans... Les deux vont trop loin, d'accord? Mais si les deux vont trop loin, c'est que la pichenette, là, elle n'est pas passée. Donc pour éviter toutes ces circonstances désagréables, pour éviter que votre autre aille s'installer avec quelqu'un et tout ça, ben, prenez complètement la responsabilité de cette blessure d'abandon, de je veux pas habiter toute seule. Alors, au lieu de se défausser sur notre autre, viens habiter avec moi. Non, je vais aller avec quelqu'un d'autre pour qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que ce sera pas maintenant avec lui. Prenons en charge tout de suite notre blessure. Plutôt que de dire vas-y, s'il te plaît, viens avec moi. Ben non, là, t'es pas sexy quand t'es dans ton s'il te plaît et dans ton prends-moi en charge s'il te plaît, là là là. Non, ça c'est pas, ça le fait pas. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous laisse les retrouver. Mais voilà. Euh, donc quand on a mal quelque part, quand on se sent pas assez, si trop ça, blablabla, toutes les histoires qu'on se raconte à propos de nous, c'est qu'on a du taf et c'est pas notre hôte qui va le prendre en charge. Il va pas le faire à notre place. Il va pas nous prendre avec nos paquets. Comme nous, après, une fois qu'on a dépassé la complétude, on ne veut plus le prendre avec ses paquets non plus. Donc voilà. Donc, prenez les pichenettes. Prenez les pichenettes de la source. Et Dieu sait qu'elle est bienveillante. Donc, et si elle nous pousse au bout, c'est pas parce qu'elle est malveillante, c'est parce qu'elle croit en nous, qu'elle sait qu'on peut y arriver et qu'elle va pas nous lâcher. Voilà, comme un parent. Hein, comme un parent qui pousse son enfant sur la voie de l'autonomie parce qu'il sait qu'il est capable et que même si l'enfant a peur, il dit mais non, mais t'inquiète pas, je suis là, vas-y. Un gamin qui apprend à faire du vélo sans les petites roulettes, il a toujours peur de se gaufrer, la plupart, pas tous, mais la plupart ont peur de se gaufrer. Et nous, on est là derrière, on lui tient la selle et on dit attends, je te lâche quand je sais que t'es prêt. C'est ce qu'on fait. Et ça n'empêche pas qu'il va y avoir une chute ou deux. Mais notre enfant, il continue d'avoir confiance en nous et est tellement content de trouver cette liberté et de se dire je vais pouvoir pédaler comme un grand et ne plus avoir besoin d'un adulte derrière moi et je vais pouvoir faire des grandes balades parce que je serai plus freiné par mes petits trous, qu'il y va. Bah nous, c'est pareil avec la source. La source, elle nous tient par la selle de derrière, elle nous lâche. Mais des fois, on a besoin de grosses gamelles pour comprendre qu'on est capable d'y aller tout seul, malheureusement. Alors, donc, acceptez soit que c'est votre façon de faire, soit que vous n'avez pas entendu tous les signaux qu'il y avait avant et apprenez à les entendre. Ok? Voilà, bon bah c'est tout ce que je vais partager avec vous là-dessus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire tellement plus. Hein. Faites attention aux signaux faibles, poussez pas votre autre à vous envoyer des gros bourre-pif si vous en voulez pas. Voilà, réagissez avant, faites le job avant, prenez vos responsabilités, ça va bien se passer. Voilà, bah, je vous embrasse bien, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de mon aide pour un coup de pied de biche, sortir de l'immobilisme, euh, sortir de l'angle mort psychologique quand vous voyez plus ce que vous avez à faire et que pourtant tout est bloqué, ben voilà, vous pouvez me contacter ou contacter quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance, amjumelfj@gmail.com. Bibis, bye bye.